Bienvenue sur le canal YouTube de Retraite en Espagne. Je suis Alexé et aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des traditions del Día de Todos los Santos en Espagne, c'est-à-dire la Toussaint. Comme partout ailleurs dans le monde, la Toussaint est une célébration en souvenir de nos proches, amis qui sont décédés. Or, vous allez vous rendre compte au travers de cette vidéo que les Espagnols ont une approche très particulière de la Toussaint, soit el Día de Todos los Santos. Effectivement, les traditions et célébrations que l'on rencontre au travers de l'Espagne sembleraient plutôt une éloge à la vie plutôt qu'un moment triste. Dans le nord de l'Espagne, mais également en Aragon et au Levante, on célèbre ce que l'on appelle la Castañada. Il s'agit d'une fête traditionnelle catalane qui remonte au XVIIIe siècle. On se réunit entre amis avec la famille, dans la rue, et l'on fait cuire des rôtis sur place à l'aide d'un grill portable. On accompagne les viandes de sucreries et de fruits de saison, comme des noix, de la gelée de coin, de la tarte de potiron, du cidre et bien entendu, on mange des marrons. Il est également courant de se noircir le visage avec les restes du bûcher ou aussi de sauter par-dessus des feux, comme pendant la Saint-Jean, pour justement apporter la chance. Ensuite, les Espagnols parlent entre eux de ses proches disparus et se rappellent les bons souvenirs qu'ils ont eus avec eux. Direction Jaén, dans la ville de Berrigar. Les jeunes sortent dans la rue avec des casseroles pleines de bouillie qu'ils utilisent pour couvrir les serrures des portes des maisons. La tradition dit que ce rite est censé défrayer les mauvais esprits et les empêcher de pénétrer dans la maison. Aux fenêtres de celle-ci sont disposées des bougies, censées guider l'âme des défunts. C'est une tradition que l'on pratique aussi à Alicante. On pose les bougies à nos fenêtres dès le 28 octobre. En revanche, dans la province de Malaga, plus précisément dans la ville de Maro, vous rencontrerez Maroín. Alors comme vous l'aurez peut-être remarqué, Maroín est juste un mélange entre le mot Maro, qui est le nom de la ville, et Halloween. L'on va y consommer des châtaignes grillées et également de la patate douce. Mais sinon, dans la rue, vous rencontrerez plein de personnes déguisées en sorcières, en zombies ou autres déguisements censés effrayer les participants. Il y a également d'autres villes en Espagne qui organisent Halloween de façon beaucoup moins conséquente et reconnue, mais elles l'organisent à la façon des USA. Mais il existe une célébration du Día de Todos los Santos bien différente en Espagne, c'est-à-dire beaucoup plus mystique, beaucoup plus effrayante, du genre qui donne un peu la chair de poule. Je pense en particulier à une fête que l'on célèbre le 1er novembre à Zamora. Ce jour-là, vous croiserez dans les cimetières la Cofradías de las Almas, c'est-à-dire la confrérie des âmes. Ces cofradías organisent des processions accompagnées de bougies et de chapelets pour guider l'âme des morts. Nous continuons la découverte jusque Tahueco Soria, où l'on assiste au rituel des âmes. En fait, il s'agit d'une procession menée par le prêtre au son des cloches, suivis par deux groupes, ceux des célibataires et ceux des mariés. Tous marchent et chantent les versets du Cantique des âmes. Lorsque la procession est terminée, au dernier son de cloche, on distribue du vin et des pâtisseries. À présent, direction la Galice, où l'on célèbre encore la mystérieuse nuit de Samain. La nuit du 31 octobre, en Galice, l'on célèbre la Samain. On trouve l'origine de cette tradition dans les racines celtes et anglo-saxonnes de la région. Il s'agit de la célébration de la fin des récoltes, donc en quelque sorte les Galiciens ont toujours eu des coutumes d'Halloween. En effet, ils se déguisent en êtres magiques pour se fondre dans la masse, mais aussi
Ils demandent des bonbons de maison en maison et sculptent des citrouilles en forme de visage pour effrayer les mauvais esprits. Ils font également des marches représentant la Sainte Compagnie, appelée aussi la Guestia. Mais qu'est-ce que la Guestia? Eh bien, écoutez, pour le découvrir, je vous invite à consulter notre description où vous rencontrerez un article concernant les légendes d'Espagne. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous portez beaucoup d'intérêt à l'Espagne et que vous désirez la connaître plus amplement. Si vous désirez vous installer en Espagne, je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe Facebook. Vous y rencontrerez d'autres expatriés ou d'autres personnes qui projettent la même chose que vous, s'installer en Espagne. Mais notre groupe Facebook est aussi une mine d'informations et de découvertes. Et je suis certaine que vous y apprendrez beaucoup de choses et que vous y rencontrerez des personnes vraiment sympathiques, disposées à vous aider dans cette nouvelle aventure. Vous souhaitez acquérir une propriété en Espagne, plus précisément dans les régions d'Alicante, Murcie ou Almeria? Je vous invite à consulter notre catalogue de propriétés. Tous les liens utiles sont dans la description. Il existe d'autres façons de célébrer El Día de Todos los Santos, selon la ville ou la région. Mais justement, parlez-nous un peu de votre expérience. Avez-vous déjà assisté à la fête de Todos los Santos? Ou quelle découverte pouvez-vous partager avec nous? Réponse dans les commentaires. Alors bien entendu, je ne pouvais pas réaliser une vidéo sans omettre de parler des traditions gastronomiques d'El Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos, l'on prépare ce que l'on appelle los buñuelos del viento. Il s'agit d'une sorte de pâte frite, remplie de crème, de chocolat ou autre garniture au choix. On sait qu'il s'agit d'un dessert antérieur au XVIIe siècle, car le cuisinier du roi Philippe II a fait référence dans ses mémoires à ce dessert. La légende dit que lorsque l'on mange l'un de ces beignets, l'on sauve une âme du purgatoire. Donc en fait, non, vous n'êtes absolument pas gourmand, vous êtes juste une personne miséricordieuse et vous voulez sauver l'âme de nombreux pécheurs. C'est une très bonne excuse à sortir, pensez-y. El Día de Todos los Santos, l'on rencontre aussi une pâtisserie appelée los huesos del santo, c'est-à-dire les os du saint. Ce sont des sucreries de forme cylindrique, pas plus épaisses qu'un doigt, et elles ne ressemblent pas tellement à des ossements. Or, on les appelle ainsi parce que ces sucreries, une fois arrosées de sirop, prennent une couleur beige qui ressemble à celle des os. Traditionnellement, los huesos del santo ont toujours été remplis d'une douce crème au jaune d'œuf. Mais actuellement, il existe plusieurs variantes. Vous pourrez rencontrer des huesos del santo garnis de chocolat, de confiture, de noix de coco, de bananes. El Día de Todos los Santos, l'on consomme aussi un dessert traditionnel et typique de la région de Catalogne. Il s'agit de los panellets. Los panellets sont composés d'amandes, de sucre et de pignons. Toutes les pâtisseries de la région en vendent, surtout les jours précédant El Día de Todos los Santos. Et les gens les accompagnent généralement d'une bouteille de vin de Moscatel. Il existe d'autres gourmandises typiques d'El Día de Todos los Santos. Je vous invite à les découvrir en consultant notre description. Vous y rencontrerez un lien spécial sucrerie d'El Día de Todos los Santos. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris de nombreuses choses et vous aura surtout donné l'envie de découvrir plus amplement les traditions de notre belle Espagne. Avant de vous en aller, je vous conseille vivement de vous abonner à notre canal YouTube afin d'être averti dès que nous publierons une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons très prochainement au travers de nouvelles découvertes et aventures. Mais surtout, n'oubliez pas, un buñuelos de manger, une âme du purgatoire sauvée. Hasta luego!